Alors nous allons passer au verset 16. Et les 10 cônes que tu as vus à la bête haïront la prostituée, la désoleront et la dépouilleront et mangeront ses chairs et la consumeront dans le feu. Alors ça, c'est un décret divin. C'est pas l'homme qui décide ça. Les 10 cônes ou rois haïront qui? La prostituée, pas le roi, mais la prostituée qui est donc il y a ce roi à sa tête qui est là, le Vatican, l'église catholique romaine. Donc le QG qui est à Rome. Ça, c'est un décret divin. Ils vont déjà dans un premier temps la haïr, ensuite la désoler, ensuite la dépouiller et ensuite mangeront ses chairs par le feu. Bon, consumeront sa chair dans le feu. Donc le Vatican que vous connaissez là, l'église catholique romaine, que ce qu'il y a au Vatican, cette église-là, ça n'existera plus parce que Dieu a mis dans le cœur de ces gens, et c'est ce que nous dit le verset 17, car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son dessein, d'avoir un même dessein, et de donner le royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles du Seigneur soient accomplies. Donc effectivement, Dieu va leur mettre, tout comme Dieu fait, il peut mettre dans les pensées, dans le cœur de quelqu'un de faire quelque chose. Exactement, le malin fait la même chose. Il met dans le cœur et les pensées des gens de faire, mais ce ne sera jamais ce qui est bien, mais toujours ce qui est mauvais. Et jamais pour accepter un bon enseignement, mais pour le rejeter. Influencer la personne et faire que la personne puisse rejeter. Alors, souvenez-vous de ça. Alors, donc, par rapport au verset 17, donc c'est encore un verset qui corrobore ce que je disais, l'Antéchrist, la deuxième bête d'Apocalypse 13, doit recevoir tout pouvoir, donc c'est écrit aussi, qu'avait le faux prophète, ou le pape Jean-Paul II, que lui-même recevra des mains des 10 rois, tout comme Jean-Baptiste, donc c'est un parallèle pour que vous puissiez comprendre. Jean-Baptiste a dit à ses disciples concernant Jésus, je dois diminuer et lui croître. C'est la même chose avec ces deux-là. Le faux prophète doit s'effacer devant l'Antéchrist et l'Antéchrist va l'élever, tout comme le Seigneur Jésus a élevé Jean en le désignant le plus grand de tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, plus grand que même Moïse. Ça, je vous en avais déjà un petit peu parlé. Mais le Seigneur s'est glorifié et a accompli sa mission jusqu'au bout. Et effectivement, l'Antéchrist fera la même chose. Il élèvera son faux prophète et lui-même, cet Antéchrist se glorifiera aux yeux des hommes et amènera sa mission à terme en exterminant un nombre incalculable de personnes. Et malheureusement, certains de ceux qui écoutent ce message, eh bien, il y en a qui en feront partie, malheureusement. Je ne le souhaite pas, mais c'est inévitable. Et comme je disais que le Seigneur a élevé Jean le Baptiste, même si Jean était le plus grand de tous les prophètes et qu'il n'a écrit aucun livre, mais il a reçu le titre honorifique quand même de plus grand prophète. Et effectivement, l'Antéchrist, effectivement, nous l'avons vu. Enfin, je l'ai lu, mais nous allons le voir en détail dans le chapitre 13 tout à l'heure. Il va faire que les gens puissent vraiment élever, glorifier Jean-Paul II. Donc, c'est sa récompense aussi. Voilà, donc c'est copier-coller. Et nous arrivons au verset 18 pour terminer le chapitre 17. Or, la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui règne sous les rois de la terre. Alors, la femme, nous avons vu, c'est l'église catholique romaine, tout comme l'église corps de Christ est la femme ou l'épouse spirituelle de Christ. C'est la même chose. L'église catholique romaine est l'épouse du pape, parce que c'est lui qui est le chef de l'église catholique romaine, et le Seigneur Jésus-Christ est le chef de l'église corps de Christ. Donc, en aucune façon, l'église corps de Christ ne peut avoir deux têtes. Ce n'est pas une siamoise. C'est une seule tête, Jésus-Christ. Il est chef, donc comme l'autre, il est également chef. Alors, il est chef de son église, mais pas de l'église corps de Christ. Voilà, pour la petite histoire. Alors, nous disons, cette femme est située, donc le siège,
là où le Vatican a son siège, effectivement. Donc c'est à Rome. Hein. Elle est assise sur les grandes eaux. Donc sur, on a dit, de nombreux peuples, c'est ce qui est écrit, des nations, des langues, parce que effectivement l'Église catholique romaine est présente dans tous les pays, même peut-être dans certains pays en petit nombre, mais elle est présente, mais bientôt elle va être imposée. Donc aussi c'est cette institution ou église physique, matérielle si vous voulez, hein, quoi. Je parle là de l'église, mais bon. Et sur cette colline, donc elle est assise sur cette colline ou cette montagne, cette femme, et en ce moment, elle est la plus grande basilique au monde. La basilique Saint-Pierre qui se trouve au Vatican, là où le pape siège, est la plus grande basilique du monde. Alors, je ne sais pas si c'est pour ça qu'on appelle la grande cité, mais je pense que certainement, ce n'est pas pour rien que jusqu'à maintenant, parce que vous savez, les hommes aiment supplanter des records ou toujours faire dans la démesure, mais jusqu'à maintenant, je ne sais pas si ça fait 500 ans ou 1000 ans, combien d'années que cette basilique a été construite, si 1500 ans, je ne sais pas. J'ai fait les recherches, j'ai vu, mais je ne me souviens pas. Mais jusqu'à maintenant, on aurait pu faire, parce qu'il y a des endroits où ils ont des fonds, où ils auraient pu faire une basilique plus grande que la basilique Saint-Pierre. Mais certainement, ça leur a été interdit. Alors, est-ce que c'est pour faire accomplir l'accomplissement de Apocalypse 18? Je ne sais pas. J'essaie de comprendre. Mais ça pourrait peut-être représenter symboliquement quelque chose d'autre. Pourquoi? Alors, je m'explique. Là, ça c'est moi, hein? Comme je dis, ça c'est moi. J'essaie de comprendre. Ce n'est pas la Bible qui le dit, mais j'essaie de comprendre et je vais vous expliquer un petit peu ma pensée. Alors, nous sommes au verset 18. Mais en analysant le verset 16, nous voyons qu'il est écrit au futur. Donc, le verset 16 est écrit au futur. Ça prouve que les choses sont à venir, puisque c'est écrit au futur. Alors que le verset 18 est le dernier verset du chapitre 17 et il est écrit au présent, mais un présent continu, soit après l'accomplissement des autres versets, y compris du verset 16. Donc, peu importe dans quel temps ils sont écrits, c'est pas grave, mais nous pouvons déduire que la réalisation du verset 16, qui est au futur, a été accompli et que le verset 18 qui est au présent n'est que la généralité de l'accomplissement de tout ce qui devait être fait avant l'arrivée de leur monarque, l'Antéchrist. Alors je ne sais pas si j'ai été clair. Ce que je veux dire par là, c'est que le verset 18 est écrit au présent, alors que c'est le dernier verset. Et les autres sont écrits au futur. Donc les versets qui ont précédé, le verset 16 par exemple, par rapport à ce qui est dit, est écrit au futur. Donc ce qui veut dire que le verset 18 étant écrit au présent, donc nous pouvons conclure ou déduire qu'effectivement, tout ce qui devait se passer s'est produit. Alors, et donc je vais aussi ajouter, si la femme est la grande cité qui règne sous les rois de la terre, elle représente, comme je l'ai dit, le catholicisme. En d'autres termes, le catholicisme deviendra la religion universelle. Étant donné que l'Église corps de Christ représente symboliquement, du côté spirituel, ça représente le corps de Christ, et on peut le voir de notre côté comme étant une Église par rapport au fait que le Seigneur ait dit que nous sommes des pierres vivantes et que de nous, il a fait son Église. Donc, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et étant donné que l'Église catholique romaine, à un certain moment, va dominer sur plus de 6 milliards d'habitants, et donc, comme Satan est un copieur, donc il va faire que ces gens puissent représenter aussi des pierres pour la construction de son Église. Et donc, par conséquent, dans le spirituel, ça pourrait être cette grande cité qu'on dit dans le verset 18, étant donné qu'il ne s'agit pas de l'Église corps de Christ. Et comme je vous ai dit, ça aurait pu être le Vatican, c'est possible que ça soit ça, mais tout comme je viens d'essayer de vous expliquer, ça peut être de manière symbolique,
cette cité, ça pourrait être ça. Alors, donc je résume un petit peu, hein. La religion, effectivement catholique, deviendra la religion universelle, la religion dominante, la religion imposée au monde. Elle dominera sur la terre. Voilà pourquoi le verset dit, la femme ou la religion catholique régnera sur les rois de la terre. Parce que, effectivement, ces rois vont dominer sur le monde et par conséquent, le pape va dominer sur ces rois et va recevoir leur pouvoir, leur royauté. Alors, donc, est-ce que le QG du Vatican existera toujours à ce moment-là, c'est-à-dire par rapport au verset 18 que nous avons vu? Alors, si ce n'est pas là où le pape va régner, il pourrait régner depuis l'ONU, car l'ONU c'est le siège mondial des Nations Unies, et donc ceux qui dirigent le monde se réunissent à New York, là où est l'ONU. Donc, comme je viens de vous dire, Organisation des Nations Unies. Et étant donné que le pape sera le nouveau leader politico-religieux mondial, parce que n'oubliez pas, il est un chef d'État. Et regardez par exemple pour l'Europe, nous avons, il y a une histoire de président tournante. Tous les 6 mois, il y a un pays, son président devient le président de l'Union européenne. Donc, c'est le pape en tant que leader religieux, mais en tant aussi que souverain, que roi et que chef politico-religieux. C'est pas étonnant qu'il sera à la tête et qu'il aura la fonction. Donc, pour être un peu dans la continuité de ce qui se fait actuellement. Et moi, je peux vous dire que c'est Satan qui tire les ficelles à l'ONU. Donc, qui sait, peut-être que le pape deviendra le chef de l'ONU. Je ne sais pas. J'essaie de comprendre, c'est tout. Donc, nous pouvons dire maintenant que la boucle est bouclée. Alors, moi, personnellement, ça c'est encore moi, je n'arrive pas à accepter Organisation des Nations Unies ou ONU. Je l'aurais plus appelé OMHM, Organisation mondiale de l'hypocrisie et du mensonge. Ça sonne mieux au vu de ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont en train de planifier et d'orchestrer pour l'humanité. En tout cas, pas pour le bien de l'humanité, mais pour son plus grand malheur. Je vous dis la vérité. Donc le pape, effectivement, il aura les pleins pouvoirs. Et je peux vous ajouter, pour finir un peu avec le chapitre 17, que tout ce qui se fait en ce moment, est-ce que vous pensez que c'est le fruit du hasard? Moi, je vous dis, tout est soigneusement et méticuleusement orchestré. Quand certains essaient de dire la vérité, on les traite de complotistes, de conspirationnistes, d'ennemis de la République, de populistes, d'extrémistes, etc. Mais en réalité, ils sont en train de sonner l'alarme. Ils sont en train de vous dire de vous réveiller. Et comme je vous l'ai dit au moins à 3 reprises, je crois, Dieu est en train de donner beaucoup de songes, de visions en ce moment pour avertir. Mais la masse écoute les médias. Les gens préfèrent faire confiance ouvertement à la politique, aux scientifiques. Tant que les scientifiques n'ont pas confirmé ou n'ont pas dit ou n'ont pas révélé, les gens ne veulent rien entendre. Dès qu'ils ont entendu la science a confirmé, ils sont contents. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à trop faire confiance à ces gens, à ces institutions, à ces organismes. Dieu te dit, arrête avec ça. Parce que ce sont des hommes. Et la plupart d'entre eux travaillent pour leur ventre, pour leur compte en banque, pour leur pérennisation, pour la pérennisation de la domination des élites ou de leurs proches. Mais n'oubliez pas, frères et sœurs, amis catholiques, ce ne sont que des mortels pour certains qui essaient de jouer au Dieu. Je vous dis la vérité. Voilà. Donc maintenant, nous avons fini avec le chapitre 17. Nous avons pu identifier de manière formelle le faux prophète qui devra entrer en fonction. Maintenant, nous allons retourner au chapitre 13 pour faire ces fameux calculs et qui va sceller irrémédiablement et de manière incontestable et définitive
l'identité de celui à qui appartient le nombre 666, bien que nous l'avons déjà vu. Mais là maintenant, nous allons continuer à le voir par rapport au verset 18 du chapitre 13 qui demande de calculer le nombre de la bête. Alors, donc, juste avant d'aller dans le chapitre 13, je vous ai trouvé deux pépites. Alors, avant de retourner à ce fameux chapitre 13, pour véritablement décoder le nombre du nom de la bête, ce terrible chiffre 666 qui fait frémir à beaucoup, pas chiffre, pardon, ce nombre, parce que c'est un nombre, 666, je vais vous montrer deux choses que j'ai trouvées dans mes recherches. Et je pense que j'ai été inspiré par l'Esprit de Dieu. Le pape actuel est classé dans la liste des papes numéro 266. Regardez bien l'image en haut à gauche. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, je l'ai pris directement sur le web et je vous l'ai mis. La bête qui va le succéder, celle qui monte de l'abîme, qu'on a identifiée comme étant Jean-Paul II, est le 6e dans la liste des rois au verset 10 du chapitre 17. Donc, nous avons dans 266 les deux derniers chiffres, 6 et 6, et nous avons celui qui doit le succéder, donc qui doit venir tout de suite après lui. Donc, le numéro 6 dans la prophétie, il sera numéro 6, ce qui va faire un troisième 6, soit 666. Le précédent, celui qui le précède, est en numéro 266. Lui, il est 6e dans le verset 10 de Apocalypse chapitre 17. Donc, ça nous fait un premier 6, 6, 6. Un premier 666. Je peux vous dire que ce n'est pas un hasard. Par contre, je n'ai pas dit que c'est ce qui prouve qu'il est le 666. Attention, j'ai jamais dit ça. C'est simplement, je voulais attirer votre attention là-dessus. C'est tout. Deuxième petite pépite. Il y a quelque chose qui me titillait depuis un certain temps. Et je sais que quand ça me titille comme ça, c'est le Saint-Esprit qui me pousse à le faire. J'ai voulu le faire même dans le premier ou le deuxième enregistrement, je ne sais plus, je ne l'ai pas fait. Dans le troisième, j'ai voulu, je ne l'ai pas fait. Et finalement, le quatrième enregistrement que je suis en train de faire, donc avant même mon enregistrement, il fallait préparer. Donc, je me suis dit non, comme ce truc-là vient derrière moi sans cesse, enfin, cette pensée, je vais causer, je vais laisser libre cours à ce qui vient dans ma tête et je verrai si effectivement ça vient de Dieu ou si c'est mes pensées, ma chair ou je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Alors, je vous ai fait une capture d'écran. Donc, je vous ai fait une capture d'écran d'un calculateur. Donc, c'est un logiciel qui calcule instantanément le nombre de jours entre deux dates. Donc, c'est très pratique au lieu d'aller compter, machin, etc. Mais des fois, si on ne connaît pas, on est obligé d'utiliser des calendriers. Je vous ai fait aussi une capture d'écran avec photo et date de pontificat de cette bête qui doit ressurgir, qui doit remonter de l'abîme, celui qui sera le dernier roi ou le dernier pape qui va dominer le monde. Vous avez sa date d'élection en tant que pape et sa date de décès, soit le dernier jour de sa papauté, et aussi mon tableau Excel que j'ai fait, parce que vous voyez, vous avez vu, je vous ai fait plusieurs tableaux, donc j'essaie toujours de faire des tableaux pour vous donner une sorte d'image, une vue d'ensemble, afin que ça soit plus digeste, que quand vous voyez tout de suite, que vous puissiez comprendre, et que vous ne soyez pas trop perdu, parce que peut-être qu'il y en a ceux qui pourront être un petit peu perdus, je préfère faire ainsi. Donc, où je reprends méticuleusement depuis le premier jour de son élection jusqu'à sa mort, le dernier jour de papauté. Et vous pourrez faire vous-même vos propres calculs ou contrôler ce que j'ai fait à partir du tableau et vous allez pouvoir tirer vos propres conclusions. Je n'oblige pas ceux qui ne veulent pas croire ou adhérer de le faire. N'empêche que vous aurez une réalité qui va se dessiner et d'ailleurs vous avez une réalité qui est en train de se dessiner petit à petit devant vous, de plus en plus devant vos yeux.
Et vous ne pouvez l'ignorer ni le contredire, mais que constater. Et donc, vous ne pouvez pas contester. Je vous dis la vérité. Bon, alors, nous avons déjà la première photo. C'est vrai que ce n'est pas dans l'ordre par rapport à ce que je vous ai dit. Je vous ai parlé du calculateur, oui, avant. Je vous ai parlé ensuite la photo du pontificat, enfin bon, où on a les détails du pontificat de Jean-Paul II. Et je vous ai parlé après de mon tableau Excel que j'ai élaboré pour vous. Alors, pardon. Donc, nous avons là donc, c'est une photo que j'ai prise sur le web. Nous avons ce pape, Jean-Paul II, que beaucoup connaissent. Vous avez plusieurs photos, différentes étapes de sa vie, jeune, moins jeune, etc. Voilà. Vous avez aussi son nom, Karol Józef Wojtyła, né le 18 mai 1920, à Vos, enfin bon, je ne sais pas prononcer ces trucs-là, Wadowice, bref. Et il est mort le 2 avril 2005 au Vatican. Donc, c'était un prêtre polonais, évêque puis archevêque de Cracovie, cardinal élu pour être le 264e pape de l'Église catholique le 16 octobre 1978, sous le nom de Jean-Paul II, source Wikipédia. Donc, tout ça pour vous dire, j'ai interrogé le web pour avoir ces dates et quand j'ai inséré ces deux dates dans ce fameux calculateur, j'ai trouvé, non, pas j'ai trouvé, j'ai eu 9665 jours. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est une capture d'écran. J'ai mis le premier jour de pontificat de ce pape, soit le 16 octobre 1978, et j'ai mis le dernier jour de pontificat, le samedi 2 avril 2005, donc le jour de sa mort. Et le calculateur me donne, vous voyez en haut, c'est écrit 9665 jours. Effectivement, parce que j'avais déjà trouvé ça une première fois. Quand j'ai vu 9665 jours, j'ai trouvé ça bizarre quand même. Et quand je l'ai mis dans le calculateur, effectivement, comme vous le voyez à l'écran, ça m'a donné 9665 jours. Donc, on a le nombre de mois et de jours, le nombre d'années et de jours, etc. ou le nombre de semaines. Mais moi, j'étais pas... Pourtant, le calculateur, il fait, enfin, entre guillemets, il ne fait pas d'erreur. Ou, on va dire, il ne fait pas d'erreur. Mais je me suis dit non. Parce que, en fait, je n'y croyais pas parce que ça venait trop souvent en moi pour que je puisse y croire. 9165 jours, je me suis dit non. Il est le 666. Pourquoi 9565 jours? Et moi, dans ma tête, je voyais plus 9666 jours. Alors, effectivement, j'étais trop intrigué pour accepter ça. Et j'ai pris le temps d'élaborer un tableau Excel parce que je suis un petit peu perfectionniste. C'est un défaut que j'ai. Et donc, j'ai fait en détail chaque année de pontificat, mois, jour. J'ai compté. Et en fait, quand je dis j'ai compté, j'ai utilisé le calculeur automatique de la feuille Excel que j'ai fait pour pouvoir, pour que ce calculateur puisse calculer lui-même. Moi, je ne vais pas calculer, mais pour que ce calculateur puisse calculer lui-même. Donc, j'ai mis la formule de calcul automatique et effectivement, ce que je soupçonnais, c'était bien ça. J'ai trouvé 9666 jours, mais je n'étais pas surpris, encore moins étonné. Mais j'étais quand même interrogatif. Alors certainement, certains vont s'interroger et à juste titre, je ne blâme personne, c'est normal. Pourquoi le calculateur met 9665 jours et moi je dis 9666? Est-ce que parce que je veux trouver 666? Donc je comprends toutes ces questions, toutes ces interrogations et c'est tout à fait légitime et normal. Mais je vais vous prouver que j'ai eu raison.
par rapport à ce que le calculateur nous a donné, sans pour cela que le calculateur ait tort. Donc, je ne sais pas si vous comprenez la subtilité de ce que je suis en train de vous dire. Alors, donc, pourquoi le calculateur trouve et donne 9665 jours et pourquoi moi je trouve 9666 jours? La réponse est aussi simple que la question. Vérifiez vous-même et vous allez voir. La première année de pontificat de ce pape Jean-Paul II, vous allez voir qu'il a été élu le 16 octobre. Et le nombre de jours du 16 octobre au 31 décembre 1978, parce qu'il faut compter le nombre de jours pour chaque année, depuis le premier jour du pontificat jusqu'au dernier jour, le jour de sa mort. Il était toujours pape. Donc, puisqu'il n'y a pas eu de remplaçant, donc il était toujours pape. Donc, nous devons compter tous les jours, depuis le premier jour jusqu'au deuxième jour. Il a été élu le 16 octobre 1978, donc octobre ayant 31 jours, donc ça nous fait, si nous commençons à compter le 16 octobre, le premier jour de sa fonction, où il a été élu en tant que pape, pour arriver au 31 octobre, nous allons trouver 16 jours. Faites le calcul et vous verrez. Ensuite, le mois de novembre qui vient après octobre, c'est 30 jours, c'est facile. Ensuite, le mois de décembre, qui est le dernier mois de l'année 1978, et ça nous fait un total de 77 jours pour l'année 1978. Et vous voyez, j'ai mis toutes les années de pontificat jusqu'au dernier jour de pontificat, qui est 2005, soit en avril, le 2 avril 2005. J'ai tenu compte de toutes les années bissextiles. Donc, c'est les années où il y a 366 jours. Je vous les ai mis en rouge. Enfin, c'est un rouge qui ressemble un petit peu à de la rouille, mais bon. Mais vous pouvez toujours vérifier sur le web, ou peu importe, de toute manière sur le web, parce que je ne pense pas que vous avez des calendriers de 1970, 1980, etc. Donc, nous avons 1980, 1984, c'est tous les 4 ans. 1988, 1992, 1996, 2000 et 2004. Donc, 2, 4, 6, 7 années bissextiles entre 78 et 2005. Et donc, les autres années, c'était 365 jours. La première année, c'était 77 jours. Et la dernière année, c'était 92 jours. Et ça m'a donné 9666 jours. Alors, pourquoi cette différence de un jour? Eux, 9665 et moi, 9666. Eh bien, je vous ai mis le calculateur et j'ai compris. J'ai demandé au Seigneur pourquoi je ne comprends pas. Et voilà ce que j'ai trouvé. J'ai placé dans le calculateur le premier jour de pontificat, qui était le 16 octobre 1978, comme vous l'avez vu sur mon tableau, et comme vous pourrez aller vérifier sur le web. Et le dernier jour de pardon, pas de pontificat, mais le dernier jour de l'année 1978 qui représentait la première année de pontificat. Et voilà ce que le calculateur m'a mis. Le calculateur m'a mis 76 jours. Pourquoi? Le calculateur compte des jours pleins, c'est-à-dire des jours de 24 heures. Or, si vous comptez le jour où il est élu, soit le 16 octobre 1978, jusqu'à la fin de la première année de son pontificat, donc le 31 décembre 1978, comme je vous ai dit, vous allez trouver 77 jours comme moi, comme je vous l'ai montré dans le tableau. Parce que le 16, qui est la date d'élection, est inclus dans le comptage. Mais le calculateur ne tient pas compte de cette journée parce que ce n'est pas une journée pleine. Et pour lui, c'est du 16 octobre 1978 au 17 octobre 1978 qui va faire un jour plein. Donc voilà pourquoi il y a une différence de un jour. Le vrai décompte nous donne 77 jours en présentiel pour 1978 et non 76 jours pleins de 24 heures comme vous le voyez à l'écran. Et en continuant le décompte, comme je vous ai dit, vous voyez que ça fait bien un total de 9666 jours.
jusqu'au jour de sa mort, soit le 2 avril 2005 vers 21 heures. En d'autres termes, le lendemain qui était le 3 avril 2005, le Vatican n'avait plus de pape. Donc, il était pape jusqu'au 2 avril 2005 et il est mort le 2 avril 2005. Et donc, par conséquent, c'est pour cela que moi, j'ai trouvé 9666 jours. Et c'est bien 9666 jours. Alors, avouez quand même que c'est quand même assez bizarre. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit encore de coïncidence? Je vous l'ai déjà dit, Dieu n'est pas le Dieu des coïncidences. Par contre, il fait coïncider les choses pour confondre les incrédules et pour pouvoir mener à bien ce qu'il a décrété, ce qui est dans sa parole. Et moi, je vais vous dire, en lieu et place de coïncidence, je vois plus des preuves supplémentaires, même si elles ne vont pas servir pour décoder le nombre, mais pour moi, c'est encore des preuves supplémentaires. Et bien sûr, ça, c'est pas ce qui dit que le pape est le 666, du tout pas. Non, je vais vous le montrer dans le chapitre 13, je vous l'ai dit. Là, je vous donnais quand même, je vous montrais des choses qui pourraient paraître un petit peu invraisemblables, bizarres, des choses peut-être qui ressemblent à des coïncidences, mais ce ne sont pas des coïncidences. Dieu est en train quand même de parler même à travers ça. Amen. Donc là maintenant, nous allons retourner dans le chapitre 13 pour faire ces fameux, ce calcul, ou ces calculs, ouais, parce qu'il y en a plusieurs à faire, pour pouvoir effectivement trouver ce nombre, trouver le nombre là, mais pour pouvoir vraiment faire concorder les choses. Donc c'est vrai qu'il y a des versets, je ne vais pas rester trop profond dedans, pour plusieurs raisons, je vous l'ai dit, soit peut-être ça pourrait faire l'objet d'un prochain enseignement, soit peut-être parce que c'est pas bon, en fait, ce que nous cherchons, bon, le verset n'est pas utile. Voilà, donc il y a ce qu'on va un petit peu survoler. Alors le premier verset, parce qu'on avait déjà lu le chapitre 13 dans son entièreté, donc nous allons retourner, donc nous allons lire le verset 1 du chapitre 13, et il est dit: « Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sous ces cornes 10 diadèmes, et sous ces têtes des noms de blasphème. » Donc, nous avons vu les 7 têtes représentent une succession de 7 papes rois qui en réalité étaient au nombre de 8 papes rois, parce que l'Apocalypse 17 nous a mentionné à un certain moment qu'il s'agissait, qu'il y avait un 8e roi. Donc nous avons vu qu'il y aura aussi 10 rois qui vont régner avec le dernier pape, qui vont donner à ce pape, ce faux prophète, tout ce qu'ils auront comme pouvoir, puissance, etc. Nous avons vu aussi ce qu'étaient les noms de blasphème. Nous passons au verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc ce sont les caractéristiques symboliques de la bête des derniers temps, étant donné que le pape va recevoir le pouvoir des 10 rois. Et parmi ces rois, il y aura ceux qui, comme je l'ai dit, qui sont identifiés comme ayant certaines particularités avec des animaux, mais tout ça c'est symbolique et c'est ce que nous dit le verset, que la bête était semblable à un léopard, etc. Donc en fait ça forme, si vous voulez, une sorte de tout. C'est comme quand vous avez un gouvernement, vous avez un président, vous avez un premier ministre et vous avez des ministres. Donc ça forme ou par exemple vous avez le premier ministre, vous avez des ministres, vous avez des sous-ministres, des secrétaires d'État, etc. Donc ça forme un gouvernement. Donc quand on parle du gouvernement, le premier ministre, il est compris. Quand on parle de l'État, le chef de l'État, il est compris. Et ensuite, il y a le premier ministre, etc. Donc vous comprenez un petit peu par rapport à ce que je vais vous dire. Donc c'est la même chose. Il y a effectivement des caractéristiques symboliques de cette bête. On nous parle de léopard, tout ça, gueule d'os, pied comme pied d'os, gueule comme une gueule de lion. Donc en fait, c'est cette fédération, ce conglomérat, effectivement, qui va avoir à sa tête ce roi.
Et ce qu'on nous dit là, c'est symbolique par rapport justement à cet animal symbolique. Alors bon, ceci dit, je n'ai pas tous les éléments me permettant d'identifier catégoriquement ces empires, même si pour certains ça semble évident. Bon, j'ai lu effectivement, je vous ai dit, hein, j'ai étudié un peu le livre de Daniel, donc j'ai lu des choses, mais comme je vous ai dit, bon, il faut être sage à certains moments, je préfère attendre quand le Seigneur permettra. Donc je vais faire, voilà, si c'est sa volonté, ça se fera en temps et en heure, pardon, en fonction de ce que le Saint-Esprit me permettra de comprendre, je vous l'ai déjà dit. Et pour cela, on va passer au verset 3 tout de suite. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Donc ça, nous avons déjà vu en quoi consistait cette blessure mortelle. J'ai été quand même assez clair, assez précis par rapport aux interprétations. Ensuite, nous passons au verset 4. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Donc c'est toujours cette même bête, hein, c'est ce faux prophète, l'antéchrist. Hein. Le dragon, c'est le Satan, nous le savons, et les deux bêtes représentent l'antéchrist et le faux prophète, mais ça vous le savez déjà. Ensuite, le verset 5, il nous dit, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Alors, donc nous avons eu droit à une première salve de paroles arrogantes et de blasphèmes en tout genre par celui qui est là en ce moment, François. Et même des cathos se sont soulevés contre certains propos tenus par ce pape. C'est normal, les prophéties sont en marche. Donc c'est un peu normal. Il ne faudrait pas être étonné, bien au contraire, nous devons nous dire, les prophéties sont en marche. Alors s'agissant de ces 42 mois, probablement ce sera le temps de persécution, de la grande persécution. Je pense que ça va être le temps de la deuxième moitié des 7 années de tribulation. Donc c'est dans cette période de temps assez restreinte, mais quand même assez longue par rapport à ce qui va se faire. En général, c'est comme ça. Quand, je ne sais pas moi, vous regardez... Bon, pour ceux qui regardent, je sais pas moi, ceux qui sont férus de télé, personnellement, je ne regarde pas la télé, tout ça. Mais quand vous regardez un film, des fois vous dites, déjà défini, j'aurais voulu que ça dure un petit peu plus longtemps. Pourquoi? Parce que c'est agréable. Mais quand il s'agit de torture, de persécution, de meurtre, etc., à ce moment-là, même si ça doit se faire sur 24 heures, on va trouver que c'est long. Alors imaginez sur 3 ans et demi, je vous laisse. Vous-même faire vos propres conclusions et comprendre aussi ce qui attend l'humanité. Mais bon, en tout cas, la Bible nous dit que cette bête va agir. Donc moi j'essaie de comprendre, cette bête va agir pendant 42 mois. Donc il agira contre les chrétiens qui feront partie des vierges folles. Mais aussi, donc les vierges folles, ce sont ceux qui ne... l'Église corps de Christ connaissent, c'est ce que c'est que les vierges folles, mais aussi ceux qui se convertiront pendant la grande tribulation, donc également des catholiques qui finiront par se rendre compte que ce qui leur avait été dit concernant le Vatican était vrai. C'est-à-dire que des songes, des visions parce que la toile en ce moment, pilule, est inondée d'avertissements que le Seigneur est en train de donner aux catholiques de trompe. En fait, ce sont des sons de trompette destinés pas à l'Église catholique, mais aux enfants de Dieu qui sont sous le pouvoir du catholicisme, sous la puissance du catholicisme. Et je vous ai dit, si vous êtes sincère, le Seigneur peut vous faire sortir en un clin d'œil. Avant même que vous ayez le temps de réagir, il vous fera sortir. Mais ça, il faudrait être sincère pour ça. En tout cas, il leur sera donné une nouvelle chance, mais malheureusement, à quel prix? À quel prix? Et il faudra payer le prix fort, le prix ultime, la vie qu'il faudra donner pour pouvoir être sauvé. Et malheureusement, des fois, vous savez, il y a des choses qui sont gratuites, tout comme la grâce. C'est gratuit, hein? Mais malheureusement, il y a des gens qui préfèrent payer malgré la gratuité. Que voulez-vous que je vous dise? C'est gratuit, mais vous préférez quand ce sera payant. C'est vous qui voyez. Mais, ça, je peux vous dire, ça me peine terriblement parce que je sais ce qui vient. Je vous l'ai déjà expliqué.
j'ai lu la parole, j'ai médité, j'ai compris. Et moi, je crois dans ce qui est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu, et dans ce qu'un homme dit, comme beaucoup le font, parce que c'est vraiment Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend l'homme pour appui. Ça veut tout dire. Je vous dis la vérité. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Je crois que c'est dans le livre de Jérémie chapitre 10 que vous allez le trouver. Alors, amis Cato, vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. Je n'essaie pas de vous faire peur. J'essaie simplement de vous faire embrasser la vérité. Que vos yeux s'ouvrent, que vos oreilles s'ouvrent, que votre esprit soit en alerte maximale et que la chair se taise et surtout que vous fermiez votre cœur et que vous puissiez ouvrir votre esprit pour que le Saint-Esprit puisse vous toucher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc ceci dit, je vais juste vous rappeler pourquoi le pape qui remonte de l'abîme sera si cruel. Je vous l'ai dit, je vous le rappelle, c'est parce qu'il n'aura aucun contrôle sur son corps physique qui sera utilisé par le démon qui ressemble à une grenouille qui aura pris possession de son corps et malheureusement, il n'aura aucun contrôle sur le corps. Mais le problème, c'est que vu là où il sort, il n'a d'autre choix et de toute manière son âme sera entre guillemets inexistant pour ce qui est d'avoir un impact sur le corps. Ça c'est clair. Et donc c'est écrit et c'est ce qui se passera parce que les gens seront sous la puissance ténébreuse, sous la puissance de la séduction et de l'idolâtrie. Ils sont déjà, mais ça va être encore beaucoup plus fort. Et ça, je pense que, bon, à force de vous le dire, vous le savez, mais il y en a ceux qui le savaient déjà. Hein. Donc, ça, c'était pour le verset 5. Nous allons passer au verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Alors, donc, vous savez, vous avez vu, vous savez dans quel lieu il sort. Il a reçu des consignes et, comme je viens de vous dire, il n'aura pas d'autre choix. De plus, son corps sera sous le contrôle de cet esprit qui ressemble à une grenouille, qui ne sont ni plus ni moins que des démons, je vous l'avais dit, donc un démon, et donc ce sera un démon de prodiges et de miracles, comme c'est écrit dans la Bible, ça ne vient pas de moi. Et donc, finalement, ce corps qu'on verra, contrôlé par l'esprit de grenouille qui ressemble à une grenouille et que le pape, ou pardon, que l'âme de ce pape sera dedans mais sans aucun pouvoir, aucune volonté, eh bien voilà des salves de paroles blasphématoires et arrogantes, méprisantes vont sortir justement de cette bouche, de la bouche de cet avatar, ce pape, ce roi, ce dernier, Jean-Paul II. Donc c'est ce que je vous disais précédemment concernant ce qu'il va faire puisqu'il n'est plus au contrôle, un massacre tel que l'humanité n'a jamais connu depuis qu'elle existe et qu'elle ne connaîtra plus jamais. Alors c'est dire la portée et l'ampleur de ce massacre. Alors certains diront oui mais il y a la loi, la justice, les tribunaux, etc., etc. Et moi je vous dis, vous êtes en train de rêver. Même en ce moment que je suis en train de parler, vous voyez que ces soi-disant tribunaux en marche qui condamnent le plus souvent, enfin bon, le plus souvent, mais assez souvent quand même, bon, on va dire qu'ils condamnent certaines personnalités, donc de hautes personnalités, parmi ceux qui sont les élites, les riches, les politiciens. Vous allez entendre qu'il y a des condamnations, mais moi je vous dis, il n'y a pas eu véritablement de procès, c'est un simulacre de procès, parce qu'au préalable, ces gens ont voté beaucoup de lois qui leur donnent une certaine immunité, et malgré toutes ces immunités, normalement la politique ne devait pas être liée par rapport au pouvoir judiciaire, hein, si je peux utiliser ce terme. Et des fois, il y a des pressions qui sont faites sur les juges pour qu'ils puissent annuler certaines choses, etc. Et donc, en fait,
tout ce qu'on vous montre là, qu'un tel a été condamné pour, je ne sais pas, détournement de fonds. Maintenant, avant, c'était volé. Quand il s'agit de quelqu'un du bas peuple, on va dire carrément qu'il a volé. Mais maintenant, ils ont utilisé des termes pour donner à ces élites, etc., afin qu'ils ne soient pas trop sales. Et effectivement, bon, ces gens font tout et n'importe quoi, mais ils ne sont pas véritablement inquiétés parce que l'appareil judiciaire, effectivement, ils l'ont au contrôle. Et quand vous regardez le nombre d'innocents du bas peuple qui se retrouvent en prison, des fois, ils se rendent compte de leur erreur et c'est 20, 30 ans, 40 ans. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu en Amérique, il y a un homme qui a passé 42 ans alors qu'il était, il était innocent. Ça a été prouvé, mais toutes les demandes ont été rejetées volontairement. Pourquoi? Parce que c'était un noir. Donc vous voyez que même au niveau... ça s'appelle justice. Enfin non, ils appellent ça justice. Voilà pourquoi Dieu parle de sa justice. Et donc eux, ils appellent ça justice parce qu'ils ont décidé ainsi. Et à cause de ça, cet homme a perdu 42 années de sa vie. Mais Dieu sait pourquoi. Et pour ma part, il était préférable que cet homme perde ses 42 années de sa vie et qu'il gagne la vie éternelle, qu'il sauve son âme, plutôt que bon, qu'il aurait effectivement... vécu pendant 7 ans, même s'il n'aurait pas atteint ses 42 années, mais qu'il aurait pris, il aurait adhéré à des bandes, à des gangs, et puis se faire abattre et se retrouver en enfer. Donc, je prie sincèrement que le Seigneur puisse toucher cet homme et que cet homme se convertisse au christianisme. Ça pour vous dire le nombre d'innocents qui se retrouvent en prison, soi-disant à cause de la justice des hommes. Alors, concernant cette période, ces 3 ans et demi, je peux vous dire, les chrétiens ne sont pas les seuls, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure là, c'est tout le monde. Mais je pense les chrétiens seront beaucoup plus tourmentés, je crois, oui. Je pense qu'ils seront beaucoup plus tourmentés parce qu'ils connaissaient la parole, mais... ils n'ont pas voulu accepter, se dépouiller quand Dieu demande d'arrêter telle chose, de ne pas faire telle chose ou de faire telle chose. Il y en a ceux qui mettent tout de suite devant, Dieu regarde au cœur. Effectivement, Dieu regarde au cœur et Dieu voit ton entêtement. Parce que beaucoup aiment dire que Dieu regarde au cœur, mais ils ont oublié que Dieu voit aussi qu'à certains moments, ils ferment leur cœur volontairement pour ne pas accepter telle ou telle chose parce que cette chose qu'ils vont devoir accepter ou ils vont devoir renoncer. Non, ça va être trop dur, je ne pourrai pas sans ça. Donc, Seigneur, désolé, mais on verra ça une autre fois. Je vous dis que vous faites erreur. Je vous dis que vous faites erreur parce que Dieu connaît le fond du cœur de chaque être humain encore mieux que lui-même. Et ceux qui pensent qu'ils pourront tromper Dieu, ils se sont déjà trompés eux-mêmes. Je vous dis la vérité. Et donc nous allons passer au verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc là nous sommes toujours avec la première bête qui monte de la mer. Donc ce Jean-Paul II. Le verset est clair, hein? Les habitants vont l'adorer, mais uniquement ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Autrement, ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau ne l'adoreront pas. Pourquoi? Ce n'est pas parce que l'enlèvement de l'Église sera déjà fait, mais la scission, je vous l'ai déjà dit, la scission sera opérée au préalable. Je vous l'ai dit dans le chapitre 17. Il va y avoir une séparation entre les vierges folles et les vierges sages, ou entre les vierges sages et les vierges folles, qui va se produire. Donc c'est la parabole du repas des noces de l'agneau qui le définit. Mais ça, je vous l'avais déjà expliqué brièvement. Voilà. Donc s'il faudrait peut-être un jour que je revienne un peu plus en profondeur, Dieu seul sait, je ne sais pas, c'est possible. En tout cas, vous n'avez qu'à vous rappeler, en Égypte, le peuple hébreu était-il hors d'Égypte quand Dieu déversa sa colère sur le pays, ou ils étaient toujours en Égypte? Ils étaient toujours dans le pays. Effectivement, ils étaient dans un lieu qui s'appelait Gozen. Est-ce qu'ils ont été détruits
par les jugements de Dieu. Ils ont effectivement été touchés par les premiers plaies parce que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Ils devaient être éprouvés. Mais pour ce qui est des autres plaies dévastatrices, ils n'ont pas été touchés. Donc, ce qui s'est fait par le passé, ça va se reproduire. À moins que certains parmi vous sont en train de limiter Dieu en pensant que Dieu ne pourra pas protéger ce qui lui appartient, même si l'Antéchrist serait là, même si, je ne sais pas, la terre pourrait se fendre en 4 morceaux. Dieu est Dieu. Il est capable de protéger de manière surnaturelle. Donc, il faut arrêter de limiter Dieu. Et je vais vous rappeler que la grande tribulation n'est pas la colère de Dieu comme beaucoup le disent, mais c'est un jugement pour amener les gens à la repentance. La preuve, il y aura des conversions pendant cette période, mais il n'y aura pas de conversion pendant la colère de Dieu. La colère de Dieu, il sera trop tard, et c'est effectivement, c'est à cette colère que l'Église n'est pas appelée. Donc ceux qui veulent continuer à jouer ou à croire un enlèvement, pré-tribulation, ben, si vous voulez croire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute manière, je vous en ai déjà parlé. Vous voulez croire qu'il y aura un enlèvement avant, c'est vous qui voyez. Mais je vous dis la vérité, l'enlèvement sera après. Nous passons au verset 9, si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, verset 10, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité, si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc, nous allons voir la deuxième partie du chapitre, de ce chapitre 13, qui est consacré à la deuxième bête. Mais vous allez remarquer aussi qu'on parle beaucoup de la première bête et il y a eu effectivement amalgame. Il y a eu amalgame, il y a eu confusion. Mais nous allons décrypter tout ça. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Et là, il s'agit de la montée de la deuxième bête. Donc ça partira à partir du verset 11 jusqu'au verset 18. Alors le verset 11 nous dit, là par contre, on va rester beaucoup plus de temps dans cette partie, parce que c'est là où on devra décoder, décrypter le 666. Donc le verset 11 nous dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Alors, n'oubliez pas qu'on a vu dans le livre de Samuel que celui qui monte de la terre était un Dieu, et nous savons qu'il est écrit qu'il se proclamera Dieu. Nous avons vu aussi par élimination que la bête qui restait était l'Antéchrist, et après avoir prouvé que la bête qui monte de la mer était bel et bien le faux prophète Jean-Paul II. Un agneau qui parle comme un dragon. C'est comme un enfant de 2 ans, qu'on donne un pistolet chargé pour qu'il puisse jouer. Un agneau est un animal qui est doux. C'est un animal qui représente le sacrifice dans la Bible. C'est l'innocence. Le Seigneur se voit attribuer le symbolisme de l'agneau qui représente l'innocence même, qui représente le sacrifice. Et il est venu pour ça. Contrairement à cet agneau-là, ça. Il va sacrifier tous les autres agneaux, mais pas lui. Je vous dis. Mais, alors, l'Antéchrist est représenté par un agneau avec des cornes. En plus, il parle comme un dragon. Il parle comme son père qui est le serpent ancien, le dragon originel. Donc, ça veut tout dire. Le Seigneur représente l'agneau immolé. Celui qui tente de le singer veut ressembler à un agneau, mais sa voix le trahit parce qu'il parle comme un dragon. Alors, tout comme il est écrit, mes brebis connaissent ma voix, donc en aucune façon, les vraies brebis du Seigneur ne vont suivre un imposteur. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits et non à leur habit. Et on pourrait ajouter, vous les reconnaîtrez à leur voix et non à leur aspect ou leur habit. Alors,
Concernant justement ça, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Concernant, vous les reconnaîtrez, les brebis reconnaîtront le Seigneur à sa voix. Alors, frères et sœurs et amis catholiques aussi, vous êtes très concernés. Faites très attention aux boucs qui sont déguisés en brebis. Faites attention à l'ivraie qui est habillé en blé et qui sont parmi nous. Ils sont venus faire l'œuvre de leur père, le diable. Ils sont parmi nous. Ils sont avec nous. On les côtoie. Ils vont tout faire pour nous opposer à l'appel du Seigneur. Je vous dis que ce n'est pas le temps de faire copain-copain, ni des sentiments, je vous l'ai dit plusieurs fois, avec quiconque, pas même avec ton meilleur frère ou sœur ou encore ami, car tu ne sais pas qui il est. Sauf bien sûr, si tu as demandé au Saint-Esprit de te révéler qui est qui, tu ne dois surtout pas oublier qu'il s'agit de ton âme que tu dois sauver. Si malgré ça vous voulez faire le contraire, c'est vous qui voyez. Mais je vous dis la vérité. Après, c'est vous qui voyez. Le salut n'est pas collectif, le salut est individuel. Quand vous priez le matin, demandez à Dieu de vous faire rencontrer ceux que vous devez rencontrer. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous devez comprendre que même ceux que nous connaissons depuis longtemps, on ne sait pas qui ils sont si on ne demande pas au Seigneur. Donc à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de forcément de soupçonner tout le monde. Mais vous priez, Seigneur, est-ce qu'un tel, je peux continuer? Est-ce que je peux me rapprocher plus? Est-ce que je peux continuer? Parce que bon, c'est un frère, une sœur, ou un ami que je connais bien depuis de longues dates, on s'entend à merveille, etc. Donc Seigneur, est-ce qu'effectivement Et là, le Seigneur va vous faire, il fera. Et vous saurez. Vous serez surpris, vous saurez. Si c'est une bonne personne que le Seigneur a mis sur votre route, peu importe, même si vous avez des problèmes avec, le Seigneur va vous confirmer. Même si vous n'avez pas de problème, vous voyez que c'est quelqu'un qui est tellement gentil, le Seigneur vous fera savoir aussi. Parce que ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Rappelez-vous, le Seigneur avait ses 12 disciples. Pourtant, son nom est dans la Bible. Hein? Il faisait partie des apôtres. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? L'un d'entre vous est un démon. Et il n'a pas dit que l'un d'entre vous est démonisé ou chargé de démons. Puisque si c'était le cas, regardez, il a délivré des gens qui étaient démonisés. Ce jeune enfant que le diable voulait détruire par le feu ou par l'eau, le Seigneur l'a délivré. Mais il a dit, l'un d'entre vous est un démon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire dans l'église, dans notre entourage, dans notre voisinage, parmi nos amis, parce que le Seigneur a dit, mon ami, fais ce que tu as à faire promptement quand il faisait la Sainte Seine. Fais ce. C'est à Judas qu'il l'a dit. Et Judas était un démon. Et le Seigneur l'a appelé mon ami. Donc parmi des amis, nous avons ceux qui sont véritablement des démons, parce que Judas, il avait été appelé à mission, tout comme Pharaon avait été appelé à mission. Faites très attention, frères et sœurs et amis catholiques, parce que parmi ceux qui viennent manger chez vous, chez nous, ceux que nous fréquentons, ce sont des démons. Ce ne sont pas de vrais humains, ce sont des démons. Je vous dis la vérité. Et une fois de plus, je voudrais vous rappeler, dans ce genre de cas, vous avez des gens qui pourraient, que vous connaissez depuis un certain temps, et qui, ces gens vous rendent beaucoup de services, vous êtes beaucoup peut-être financièrement, etc. Mais vous ne savez pas si ce n'est pas l'ennemi qui l'a mis là pour vous piéger, pour vous amener en enfer. Vous ne savez pas. Donc soyez prudents. Perdez de préférence cet ami, peu importe ce qu'il pourrait vous apporter. Si il ne vient pas de Dieu, demandez à Dieu de faire une séparation entre vous et ceux que vous fréquentez. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur sait comment il doit faire. Il le fera. Et vous allez sortir dans ça blanc comme neige.
on ne pourra pas dire quoi que ce soit sur vous, parce que le Seigneur va faire en sorte que cette personne se retire. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur va travailler votre cœur, mais il faudra vous laisser faire à ce moment. Il ne faudra surtout pas regarder les pertes, mais regarder ce que vous allez gagner. Et ça, pour ma part, c'est beaucoup, beaucoup plus important. Et donc, d'où, je vous disais à chaque fois, il y a des moments où il faut savoir fermer son cœur et ouvrir son esprit. Si dans cette histoire d'amitié, vous laissez votre cœur ouvert, à ce moment-là, je peux vous dire que c'est pas bon du tout. Parce que vous allez laisser les avantages, les sentiments, etc. prendre le dessus sur cette triste réalité qui sera en train de se dessiner petit à petit pour ce qui est de l'éternité de votre âme. Et je peux vous dire aussi, par ricochet, ça pourrait faire des dégâts autour de vous, soit pour le mari ou l'épouse, les enfants, peut-être même frères et sœurs charnels de chair de sang, amis aussi, etc. Père, mère aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut être très, très, très prudent.